UFC 307, Dana White vient de nous annoncer plein de combats. Stephen Thompson contre Joaquin Buckley chez les welterweight. Roman Dolidze contre Kevin Holland pour le fun. José Aldo contre Mario Bautista, un vrai banger chez les bantamweight. Movsar Evloev contre l'ancien champion bantamweight Aljamain Sterling. Kathleen Vieira contre Kayla Harrison qui revient donc après l'UFC 300. Raquel Pennington qui défend sa ceinture contre Juliana Pena, l'ancienne championne. Et le main event dont on va discuter dans cet épisode, Alex Pereira contre Khalil Rountree. On en parle juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon. Que dire? C'est un peu la réaction de tous les fans. On s'y attendait pas. Alex Pereira reste actif, 100% positif. Il a raison, il commence à avoir son âge. Il doit racler le plus de victoires possible avant de commencer à penser à la retraite et potentiellement voir s'il peut monter chez les poids lourds avant de prendre sa retraite. Le contender sportivement légitime, indiscutable, c'est Magomed Ankalaev. Deuxième au classement. Khalil Rountree est 8e. Je fais déjà la comparaison. Magomed Ankalaev, 10 victoires, 1 défaite, 1 égalité, 1 no contest à l'UFC. Sa défaite, son tout premier combat à l'UFC. Donc sur ces derniers combats, il n'y a que son égalité contre Blachowicz pour la ceinture, vacante. Il n'a pas eu sa deuxième chance juste derrière pour les raisons qu'on connaît. Dana White n'était pas très satisfait de la prestation des deux combattants. Bref, au-delà de ça, il y a toutes ses victoires. Il y a son égalité contre Blachowicz. Il y a son no contest contre Johnny Walker, qu'il a directement battu par derrière. Et là, il y a 10 jours, 2 semaines, on a annoncé Rakic contre Ankalaev le même mois, en octobre, le 26 octobre. L'UFC 307 aura lieu laissez-moi le temps de regarder, je suis pas sur le bon, le 5 octobre, 4 semaines plus tôt. 3 semaines plus tôt même, 3 semaines plus tôt. Donc on se pose quand même des questions là. Sur la méritocratie, clairement, on va pas dénigrer Khalil Rountree. Khalil Rountree, il a un palmarès de 13 victoires pour 5 défaites. Les 5 défaites sont à l'UFC. Il a 9 victoires pour 5 défaites à l'UFC. Et il est sur 5 victoires consécutives, dont 4 finishes. C'est clairement le roi de la violence actuellement. Donc, en termes de mérite, voilà, Khalil Rountree est sur 5 victoires, 4 victoires par finish. Par contre, les noms qu'il a battus, Modestas Bukauskas, le oblique kick très très violent, Carl Robertson, Dustin Jacoby, Chris Daukaus, ça ce sont 4 noms qui sont soit plus à l'UFC, soit en dehors du top 10, voire même du top 15. Et Anthony Smith dans son dernier combat. Sa dernière victoire, c'est Anthony Smith. Après ça, il était prévu à l'UFC 303 sur la carte de McGregor, qui n'a pas combattu sur cette carte-là. Il devait combattre contre Jamal Hill, qui venait de perdre contre Alex Pereira. Il a dû se retirer du combat, et ça, personnellement, j'avais trouvé beau, parce qu'on n'a pas tous les détails de l'affaire, mais en gros, pour résumer, sans trop rentrer dans les détails, il s'est lui-même dénoncé d'avoir pris du DHEA, qui est dans la liste des produits interdits, parce qu'il consommait un complément alimentaire qui contenait cet ingrédient. Donc il s'est lui-même dénoncé, et puisqu'il s'est lui-même dénoncé et qu'il a fait les tests et qu'effectivement il y avait ce produit interdit dans son système, il a eu une peine ultra réduite, il a accepté 2 mois de suspension, ce qui l'a sorti de son combat de l'UFC 303. Donc je vois déjà sur internet pas mal de gens qui disent il s'est fait choper pour dopage et il a un title shot, c'est dégueulasse. Il s'est pas vraiment fait choper par dopage. Alors voilà, certains pourront enlever le bon soupçon comme on dit, et dire non, il a fait exprès de prendre ce complément alimentaire en sachant que il y avait un produit interdit anabolisant dedans pour améliorer ses performances, et puis il s'est dénoncé pour...
C'est tiré par les cheveux. Moi, je pense vraiment qu'il prenait un complément alimentaire, qu'il n'a pas été ultra attentif à la liste d'ingrédients, et au moment où il s'en est rendu compte, il a préféré aller se dénoncer, et je trouve ça plutôt bien, plutôt honnête. Bref, ce combat nous surprend parce que clairement, autant Khalil Rountree, ok, il y a un petit argument, il n'empêche qu'il est 8e au classement des light heavyweight. Alors on peut regarder dans le classement, on a Alex Pereira champion, Jiri Prochaska c'est le numéro 1, Alex Pereira est à 2-0 contre lui. Magomed Ankalaev, je le mets de côté parce qu'on va y revenir. Jamal Hill, il vient de l'éliminer à l'UFC 300 par un KO. Ça me semble logique que ce soit pas lui qui ait le title shot. Jan Blachowicz, écoutez, je sais même pas de tête vous dire où est-ce qu'il en est. Il a perdu contre Alex Pereira par décision partagée, et puis il a eu son combat annulé contre Rakic. Donc voilà, peut-être qu'il n'est pas éligible. Puis il y a une défaite contre Alex Pereira, même si c'est à la décision partagée. On peut comprendre qu'on veuille du 109. Ensuite, il y a Nikita Krylov, il y a Volkan Ozdemir qui sont encore devant Khalil Rountree. Donc il y a un petit argument, mais on va pas dire que c'est un solide argument. Du côté de Magomed Ankalaev, il est numéro 2, il est sur une victoire. Il n'a pas de défaite depuis son combat contre Paul Craig qui remonte à 2018. Honnêtement, je comprends pas. Et autant j'ai toujours été du côté à défendre Alex Pereira. Alex Pereira n'y peut rien. Lui, il signe son contrat, évidemment. Je suis pas en train de taper sur Alex Pereira. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce narratif de Alex Pereira a été protégé. Et c'est clair que dans son ascension vers le titre pour affronter Adesanya, il a été protégé parce que d'un point de vue marketing, c'était très intéressant pour l'UFC d'arriver à mener Alex Pereira le plus rapidement et le plus facilement possible jusqu'à Israël Adesanya. Ceci étant, ils lui ont quand même mis un parcours assez intéressant. Il y a quand même eu du Sean Strickland sur son parcours. Alors clairement, Sean Strickland était le profil le plus prenable à ce moment-là pour Alex Pereira dans le top 6 pour avoir un argument solide pour affronter Israël Adesanya. Mais moi, la manière dont je l'ai défendu, Alex Pereira, c'est que il a gagné ses combats. Il a gagné cette ceinture contre Israël Adesanya. Quand il est monté, il a pris un Blachowicz qui fait partie quand même des profils qui auraient pu le mettre en difficulté d'un point de vue grappling. Il est devenu champion contre Jiri Prochaska. Il l'a défendu contre Jiri Prochaska, contre Jamal Hill. 2 fois contre Jiri Prochaska. Donc il y a tout de même un sacré niveau chez Alex Pereira, on va pas se mentir. Par contre, ici, avec ce combat, effectivement, je vais quand même me placer du côté du narratif de on le protège, parce que il n'y a pas de problème de visa chez Ankalaev. J'ai regardé, son dernier combat, c'était à Las Vegas. Son combat contre Blachowicz, c'était sur un numéroté. Son combat avant celui contre Blachowicz, c'était sur un numéroté. Donc ici, et son prochain combat, c'est sur un numéroté, mais à Abu Dhabi. Donc on pouvait se poser la question. Je me suis posé la question, je me suis dit, allez, peut-être que c'est une question de visa, mais ça ne l'est pas. Donc voilà, pas un manque de respect envers Khalil. Lui, il fait son taf. Il est sur sa série de victoires. L'UFC l'appelle pour lui donner le title shot. Évidemment qu'il accepte. Est-ce que le combat est sympa pour les fans? Bien sûr, je vais pas me plaindre de ce combat. Khalil Rountree, la violence à l'état pur contre Alex Pereira. Pereira est favori, mais j'ai envie de voir ce combat. Ça m'intéresse en tant que fan. Mais évidemment, il y a toujours ce truc de, autant on le dit tout le temps sur Fight Minds, la méritocratie en MMA, c'est pas uniquement ce qui se passe dans la cage. Il y a aussi un aspect marketing à ça, mais là je trouve qu'on va dans l'abus. Là honnêtement c'est dans l'abus, dans le manque de respect envers Magomed Ankalaev qui est déjà depuis quelques combats légitime à ce title shot. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas la carte est plutôt sympa, les combats que j'ai annoncés juste avant, donc on a Alex Pereira contre Khalil Rountree en main event pour la ceinture, ça reste sympa, si on enlève toute la discussion qu'on vient d'avoir, ça reste un chouette combat. Raquel Pennington contre Peña, bon, voilà, c'est le combat à faire dans la division. On a Kayla Harrison contre Vieira le même soir. Donc, s'il y a une des deux qui est blessée, on pourrait avoir un chamboulement avec Kayla Harrison qui prend son title shot. Ça ne nous déplairait pas. Evloev contre Sterling, on était déjà au courant. C'est génial. Aldo contre Bautista. Je me demande si on n'avait pas déjà entendu des rumeurs. C'est un combat de ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marina Rodriguez, qui a pas été annoncée cette fois-ci contre Lucindo. Ok, sympa. Qu'est-ce que je vois d'autre? Dolidze contre Holland. C'est du fun. C'est un retour de Dolidze en middleweight. Et puis, Stephen Wonderboy Thompson contre Joaquin Buckley, c'est très très intéressant. Moi j'aime bien la carte. On a vraiment un mois d'octobre qui est sympa entre le 307 où on vient d'avoir pas mal d'annonces et le 308 qui suit, qui sera exceptionnel. Et ce sera le 307 et une semaine après l'UFC Paris. On est bien servi pour la rentrée. Allez les gars, belle soirée. Ciao ciao.